Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Les hauts responsables de son administration commencent à se retourner les uns contre les autres, s'accusant publiquement de manipulation et de dissimulation. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ce qui se joue dans les coulisses de la Maison-Blanche n'est pas simplement une lutte pour le pouvoir, c'est le signe de fissures profondes qui bouleversent la politique américaine. Et ce que vous ignorez encore pourrait tout changer. Un meurtre, une couverture médiatique étrange, des accusations de violation de protocole et un drame familial qui explose sous nos yeux. Ce n'est que le début. Restez avec nous, car ce qui vient ensuite risque de vous surprendre bien plus que vous ne le pensez. Tout a commencé avec une accusation explosive. Kristi Noem, la secrétaire du département de la sécurité intérieure de Trump, a publiquement accusé Stephen Miller, l'un de ses conseillers les plus proches, d'être responsable du meurtre de l'infirmière Alex Spray. Noem prétend que c'est Miller qui lui a donné un script qu'elle a suivi à la lettre. Mais attendez, ce que Noem n'a pas prévu, c'est la contre-attaque immédiate de Miller. Il dément les accusations et pointe du doigt le Border Patrol et Greg Bevino en affirmant qu'ils lui ont transmis de fausses informations. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette querelle publique révèle des fissures beaucoup plus profondes, bien au-delà de la simple politique. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que ce qui se cache derrière ces accusations va changer la donne pour Trump et son administration. Ne vous y trompez pas, tout cela fait partie d'une guerre plus grande et plus dangereuse. Stephen Miller, l'homme de confiance de Trump, vient de faire une confession explosive. Il a reconnu que des erreurs graves avaient probablement été commises lors du meurtre d'Alex Spray. Ce n'est pas rien. Alors que Noem accablait Miller, ce dernier a ouvertement déclaré que des violations de protocole avaient conduit à cette tragédie. Mais attention, ce n'est pas tout. Il ne s'est pas contenté de pointer du doigt le Border Patrol. Il a aussi mis en cause des agents au sein même du régime Trump. Miller affirme avoir été mal informé en recevant des données erronées sur le terrain. Vous vous dites peut-être que c'est une simple excuse, mais regardez bien. Cette admission publique de Miller soulève une question qui change tout. Si les plus proches alliés de Trump commencent à se blâmer les uns les autres, quel est réellement l'impact sur la crédibilité du président? Ce détail, encore une fois, pourrait tout faire basculer. La situation n'a cessé d'empirer. Ce qui semblait être un simple échange de reproches entre Noem et Miller est en train de se transformer en un véritable enchevêtrement de scandales. Ce n'est plus juste une affaire d'erreurs humaines, mais un précédent dangereux pour l'ensemble du régime Trump. Rappelez-vous ce genre de déballage public où des hauts responsables se blâment mutuellement n'est pas un accident. Cela fait écho à des événements bien plus sombres du passé. Prenons exemple sur les scandales précédents. Lorsque des responsables gouvernementaux se sont livrés à des batailles internes aussi ouvertes, cela a souvent marqué le début de la fin pour ceux qui étaient au pouvoir. Et ici, ce qui semble être une querelle interne pourrait bien devenir une crise à part entière. Ce qui est inquiétant, c'est que cette normalisation de la guerre interne en plein jour pourrait ouvrir la porte à des comportements beaucoup plus graves. Si Trump et ses proches n'arrivent même plus à maintenir une unité minimale, quel avenir reste-t-il pour la stabilité de son administration? Mais l'histoire prend une tournure encore plus inquiétante. Stephen Miller, après avoir mis en cause le Border Patrol, a fait une déclaration qui pourrait bien renverser la situation. Il a suggéré qu'un manquement au protocole était la cause directe du meurtre d'Alex Spray. Mais voici le détail crucial. Miller accuse maintenant Greg Bevino et d'autres membres du régime Trump d'avoir mal informé les responsables sur le terrain. Ce qui aurait dû être une simple opération de contrôle a dégénéré en un incident tragique et au lieu de faire face à la réalité, les figures de l'administration se rejettent la faute. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne sont-ils pas transparents sur ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette opacité? Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement l'erreur humaine, c'est la manière dont ils cherchent à échapper à leurs responsabilités. Cette révélation vous pousse à vous demander jusqu'où les responsables de cette tragédie sont-ils prêts à aller pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs intérêts? Alors que les accusations s'enchaînent et que les responsables se retournent les uns contre les autres, les tensions internes montent à un rythme effrayant. Ce n'est plus une simple querelle entre deux figures de l'administration, c'est une série de mini-crises qui s'accumulent à un rythme
vertigineux. D'abord, il y a les attaques entre les époux Miller et les responsables républicains de l'État. Katie Miller attaque un sénateur de Floride, pendant que ce même sénateur s'en prend à elle. Puis, il y a l'explosion d'accusations concernant la gestion de la situation par le Border Patrol et les failles de sécurité. Mais ce n'est pas tout. L'image de Trump lui-même, si souvent associée à la discipline et à l'autorité, commence à se ternir. Pendant que ses proches se battent en public, lui, il organise des fêtes grotesques à Mar-a-Lago. Une fête en pleine crise nationale, un symbole de déconnexion avec la réalité. Tout cela pousse à une question qui devient de plus en plus pressante. Que se passe-t-il lorsque des crises de cette ampleur deviennent la norme? Quelle est la ligne rouge avant qu'une situation comme celle-ci n'éclate en quelque chose d'encore plus dangereux? Ce qui se joue ici n'est pas qu'une bataille politique. Il y a des véritables conséquences humaines. Alex Prey n'était pas un simple nom dans un rapport de police. Il était une personne réelle, une victime d'un système qui semble se dérober sous le poids de ses propres erreurs. Mais ce n'est pas juste Prey, c'est aussi chaque citoyen qui subit les décisions d'une administration en perdition. Et qu'en est-il de vous? Comment ces manœuvres de pouvoir, ces jeux internes, affectent-elles la vie des gens comme vous? Parce que cette guerre de pouvoir, ces coups bas entre élus et conseillers, cela a des répercussions concrètes. Ceux qui sont censés nous protéger se battent pour leur propre survie. Imaginez ce que cela signifie pour ceux qui comptent sur eux. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment de déconnexion entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent les conséquences de leurs décisions, faites-le savoir dans les commentaires. Parce que cette crise ne se limite pas à la politique. Elle touche chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Ce qui se cache derrière tout cela n'est pas simplement un conflit personnel ou une série de maladresses. C'est un mécanisme bien plus vaste qui permet à ces erreurs de se produire et de s'intensifier. Cette guerre interne au sein du régime Trump, ce délitement de la cohésion politique, ne fait que dévoiler un système où l'ego, l'incompétence et l'impunité s'entrelacent pour protéger les intérêts personnels. Le pouvoir, dans ce cas, ne cherche plus à servir l'intérêt public, mais à se maintenir à tout prix. Quand l'opacité devient la norme, quand la protection des responsables remplace la justice, tout un système perd sa capacité à fonctionner correctement. C'est ici que tout devient inquiétant. Ce n'est pas juste un échec d'un individu ou d'un groupe, c'est l'échec d'un système tout entier. Le spectacle qu'on nous offre n'est pas un accident, c'est la manifestation d'une réalité bien plus sombre. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un avant-goût des bouleversements à venir. Une chose est sûre, la politique américaine ne sera plus jamais la même après cela. Mais ce n'est pas fini. Le plus grand défi n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations et continuez à explorer cette saga qui redéfinit tout. À ce stade, tout est possible. La situation semble se diriger vers deux chemins distincts et aucun ne semble particulièrement rassurant. D'un côté, nous pourrions assister à une explosion publique de cette guerre interne avec des scandales qui s'enchaînent, détruisant ce qu'il reste de l'autorité de Trump et divisant davantage le pays. Les partisans de Trump, déjà en friche, pourraient perdre toute confiance dans un président qui n'arrive même plus à maintenir une image cohérente. Mais l'autre possibilité, plus inquiétante, c'est que cette instabilité soit utilisée comme levier pour renforcer l'armure du régime. Après tout, dans l'histoire, les périodes de crise ont souvent servi de tremplin pour des régimes autoritaires qui manipulent la peur pour asseoir leur pouvoir. Et alors que le public perd progressivement confiance, un autre jeu de pouvoir pourrait se mettre en place. Mais quelle que soit la direction que prendra ce conflit, une chose est claire. Nous nous dirigeons vers un avenir incertain où chaque mouvement semble précipiter une nouvelle escalade. Et ce qui arrive ensuite pourrait bien redéfinir la politique américaine pour des années. Ce qui se passe actuellement ne peut être résumé en une simple crise politique, c'est une fracture profonde dans le système. Ce qu'il reste de l'administration Trump est en train de se décomposer sous nos yeux. Chaque faux pas, chaque accusation publique, chaque erreur est une brique qui tombe dans un mur déjà fissuré. Et pourtant, tout cela se fait dans l'indifférence générale avec des dirigeants qui préfèrent se protéger
plutôt que de servir le peuple. La vérité, c'est que ce spectacle, qui nous semble parfois absurde, est en réalité une mise en scène d'une réalité bien plus sombre. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un avant-goût des bouleversements à venir. Une chose est sûre, la politique américaine ne sera plus jamais la même après cela. Mais ce n'est pas fini. Le plus grand défi n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations et continuez à explorer cette saga qui redéfinit tout.